Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo analyse reaction live à propos d'Horimiya Peace qui nous a dévoilé ce week-end son nouveau trailer, sa nouvelle bande-annonce qui nous met en avant les nouvelles choses qui seront propres à l'animé de la saison 2, si toutefois on peut l'appeler comme ça. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, qu'est-ce qu'on peut penser de ce trailer, de cette bande-annonce que nous avons eu ce week-end par rapport à Horimiya Peace? Et bah déjà, pour être tout à fait transparent avec vous, moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que déjà, faut savoir que lors de la précédente vidéo que j'avais fait sur ma chaîne, j'avais dit dans mes attentes que je voulais que la qualité soit au rendez-vous de l'anime Horimiya Peace. Et pour ce point-là, ce n'est pas du tout une déception puisque la qualité est au rendez-vous. C'est propre, c'est joli, c'est dynamique, c'est beau au niveau des couleurs. Bref, tout va bien. Merci Cloverworks pour le travail. Deuxième chose à savoir, et là c'est la chose majeure à savoir, c'est que on a également le teasing des parties qui sont mises en avant durant l'anime saison 2, à savoir le voyage de Kyoto et la fête du sport du lycée d'Ori et de Miyamura. Et là-dessus, je suis en train de vous dire que c'est une hype. Une hype, parce que concrètement, aussi bien l'un que l'autre, et bah j'aime beaucoup ce genre de mini-arc, de mini-arc lié au manga, surtout quand c'est axé sur des shoujo, voilà, même si c'est non, c'est un shoujo, c'est Ori qui est le personnage principal, donc c'est un shoujo, oui, bref, on arrête là. Toujours est-il que ça me fait excessivement plaisir qu'ils aient adapté cette partie de l'histoire en animé. Surtout que, bon, ça m'a fait du bien et plaisir de revoir une animation sur Ori. Les plus anciens d'entre vous, qui sont sur ma chaîne depuis les débuts, sauront que Ori figure en deuxième position ex aequo avec Mizuhara sur l'échelle de mes waifus. Et Rémi aussi entre la 6e et la 7e position. Donc là, le fait de voir aussi bien l'une que l'autre m'a comblé, ça m'a fait plaisir de les revoir ces deux-là, mais mon Dieu, ça m'a fait plaisir, et je me suis dit, bon sang, faites que je y arrive vite, bon sang de bonsoir. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la machine à avancer le temps, ça c'est triste, mais c'est comme ça, à moins d'appeler Marty et McFly peut-être. Mais bon, toujours est-il que concrètement, pour revenir dans la réalité, c'est que concrètement, on a effectivement deux mini-arcs qui sont présentés. Le seul problème, et c'est là que ça m'interroge, c'est que les deux arcs mini-arcs en question, peu importe comment on les appelle, sont séparés l'un de l'autre d'une quarantaine de chapitres, ni plus ni moins. Donc je sais pas comment ça va se passer au niveau de l'adaptation, s'ils vont adapter des choses entre les épisodes, s'il y aura d'autres choses, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça nous annonce quand même de la consistance au niveau de la saison 2 d'Horimiya. Ensuite, deuxième chose à savoir également, c'est que concrètement, l'anime sortira en juillet, ça on est au courant, mais en plus, là où concrètement j'ai pensé, c'est qu'à la fin de la saison 2, donc à l'épisode 13 concrètement, 12 ou 13, je sais plus, on va avoir la possibilité de faire concrètement une chronologie à travers les différents chapitres pour voir dans quel ordre on peut regarder les épisodes de la saison 1 et de la saison 2 pour suivre la bonne dynamique au niveau de la temporalité du manga, si j'ose dire. Et ça fait relativement plaisir parce que concrètement, là, le studio va adapter encore une fois des éléments dont on n'a pas eu vent durant la saison 1. Et là, concrètement, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux l'histoire et d'étoffer le sujet que nous avons déjà eu lors de la saison 1. Et concrètement, ça fait relativement plaisir. Mais concrètement, mis à part ça, mis à part les informations visuelles sur le mini-arc lié au voyage de Kyoto et les informations visuelles sur l'arc, le mini-arc du festival du sport du lycée de Ori et de Miyamura, et bah on n'a pas grande information, mais là concrètement les amis c'est du concret au niveau de l'adaptation en animé. On a des rushs liés à la saison 2 et pas à la saison 1, on sait maintenant qu'est-ce qu'il y aura au niveau du contenu, et je serais tenté de vous dire, bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre
pour le reste, après, je dis ça, je dis rien, mais concrètement, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur parce que je vous ai expliqué quand même quel était mon point de vue par rapport à Ori et en l'occurrence Rémi, et ça me manque, ça me manque, ça me manque. J'éprouve la même sensation en fait que ce que j'ai éprouvé lors de la bande-annonce de la saison 1 d'Orimiya. Je me suis dit, punaise, cet animé il va en jeter grave. Et il en a jeté grave, punaise. Il était bien, il a été récompensé, primé et tout, T-Quanti, lors des animés awards de l'année où il était sorti. C'était hallucinant. Et j'espère que on va avoir quand même du contenu assez consistant pour les autres épisodes, parce que là concrètement faut être lucide les amis, là le contenu qu'on a eu par rapport au trailer ça s'étoffe sur 2-3 épisodes grand maximum. Regardez, je vous prends un exemple, le voyage de Kyoto dans la manga ça regroupe un chapitre, 1 à 2 chapitres grand maximum. Le festival du sport sur le manga ça regroupe 4 chapitres, donc là on a grosso modo un teasing sur 2 épisodes parmi les 13 épisodes. Donc là, ça nous annonce quand même de la consistance. Néanmoins, là, j'espère quand même qu'ils vont pas faire l'erreur qu'ils ont fait durant la saison 1, c'est qu'ils vont pas rusher à vitesse grand V au niveau de la saison 2 également. Parce que concrètement, si c'est ça, bah ça va un peu mal passer, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais je serais tenté de vous dire que on prendra le train en marche et on avisera en temps voulu, je serais tenté de vous dire. Quoi qu'il en soit, mis à part ça, on n'a pas eu grande autre information. Il n'y a pas eu de mise à jour conséquente au niveau du site internet de orimiyaanime.com. Et concrètement, ça nous laisse un peu dans l'attente, mais concrètement, c'est une attente qui en vaut le coup. Même topo par rapport au simulcast, on n'a peu eu d'informations par rapport au simulcast lié à Crunchyroll ou d'autres plateformes qui s'occupent des simulcasts, on n'a eu aucune info par rapport à ça. Donc malheureusement, il va falloir se montrer patient pour en apprendre un peu plus sur la suite des événements. Écoutez les amis, nous arrivons tout doucement à la fin de cette vidéo, c'était une vidéo reaction live. Et je serais tenté de vous dire que maintenant, reste plus qu'à attendre la prochaine news que le studio va nous utiliser. Je serais tenté de vous dire. J'espère qu'ils vont nous sortir un bon visual art, parce que j'aime bien les visual art. En plus, en règle générale, ils sont de grande taille pour pouvoir le mettre en fond d'écran avec une jolie Ori. Voilà, donc reste à savoir ce qu'on aura dans le futur. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, Jané!